peut tomber même 5 fois. L'essentiel, c'est de se relever. Moi, je pense que l'échec donne encore plus d'expérience que la réussite. Les gens qui ont les bars ne me rendent pas service. Ils parlent seulement. Mais te rendre vraiment service pour développer ton entreprise, ils sont peu. Ce qui fait que beaucoup de gens ont des problèmes et qui ne peuvent pas prospérer, c'est qu'ils sont malhonnêtes. J'ai eu l'opportunité de rencontrer une doyenne du monde des affaires au Cameroun. Quand je parle de doyenne, voyez, c'est une personne qui a fait les affaires au temps de Feu Kadi de Photo, Feu Françoise Foning. Ce sont ces personnes-là qui ont commencé les affaires avec très peu et qui ont atteint des niveaux très élevés. Si on doit parler des chiffres, c'est vraiment des personnes qui ont côtoyé le milliard. Alors, c'est une dame que je vais vous introduire aujourd'hui. Elle va vous donner ses conseils, voilà, pour réussir en affaires. Elle va partager quelques échecs qu'elle a eu en affaires avec nous et comment est-ce qu'elle a fait pour se relever. Personnellement, j'ai été très marquée par son expérience, très marquée par son discours, très marquée par les conseils qu'elle a donnés. Vous allez comprendre à travers ces conseils que l'échec n'est pas le point final d'une femme d'affaires ou d'un homme d'affaires. À partir de l'échec, vous pouvez vous relever, vous pouvez vraiment aller loin dans la vie. Aujourd'hui, elle va nous enseigner aussi quelles sont les choses importantes que vous devez toujours faire pour réussir dans le business. Elle va aussi nous enseigner comment manager les équipes. Il y a quelque chose qu'elle a dit qui m'a vraiment fait rire, mais qui rentre dans les réalités que nous vivons chaque jour. Comment choisir les équipes, comment introduire les équipes à un certain moment de votre business. Quels sont les business même que vous devez faire? Si vous êtes une personne de la diaspora, comment vous devez investir votre argent au pays? Si vous êtes une personne qui vit au pays, comment est-ce que vous devez faire pour réussir? Elle va aussi nous parler de la famille, voilà. Comment gérer sa famille, ses enfants, son mari en tant qu'une femme d'affaires ou en tant qu'une personne en affaires. Je vous en supplie, prenez votre temps, suivez ces conseils. Ce sont des conseils qu'on n'a pas généralement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ce sont les jeunes qui ont commencé les affaires il y a peut-être 1 an ou 2 ans. Donc, ils n'ont pas une certaine sagesse en affaires, quoi. Donc, suivez les conseils de cette baronne, suivez les conseils de cette grande femme d'affaires et inspirez-vous de ces conseils et on se retrouve de l'autre côté de la vidéo. Merci déjà. Moi, je suis Madame Juté, épouse Fossi Thérèse. Je suis la directrice de la société Kamer Télécom, qui fait en général dans la monnaie électronique, c'est-à-dire la distribution de la monnaie électronique. Les conseils que je vais donner aux femmes, comme moi, une femme comme moi, de ne jamais se décourager, de persévérer et de dire que je peux. De dire toujours que je peux recommencer, même si c'est très difficile, tu peux toujours recommencer et tu peux t'en sortir. L'échec n'est pas mauvais. L'échec, c'est l'expérience. Une fois que tu échoues la première fois, ça te donne toujours de l'expérience. La deuxième fois, ça te donne de l'expérience. La troisième fois, c'est toujours bien. On peut tomber même 5 fois. L'essentiel, c'est de se relever. Moi, je pense que l'échec donne encore plus d'expérience que la réussite. Parce que si tu réussis sans jamais avoir les difficultés, tu ne peux pas savoir où tu pars. Moi, l'échec m'a appris beaucoup de choses et je suis très très contente. Et je peux dire à toutes les autres femmes de faire comme moi, de ne pas se décourager, de se lancer, de oser. Vraiment, ça a été un coup très dur. Quand je parle de mes échecs, si je vous explique mon premier échec, quand j'entre dans Orange Money en 2010, j'avais un capital près de 30 millions. J'ai distribué aux gars, ils sont allés dehors brader. Un jour comme ça, chacun fut avec la moto, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je suis restée comme ça, j'étais désespérée. Pas seulement que ça ne suffit pas, j'ai d'abord perdu mon contrat à Orange en 2013. Je suis tombée au quartier complètement, je ne pouvais rien faire. Et entre-temps, je n'avais même pas un enfant qui pouvait déjà me soutenir. Ça veut dire que mes enfants étaient encore tout petites. Il n'y avait même personne qui pouvait même plusieurs, c'est-à-dire qui faisait même quelque chose. Moi, voici resté dans le chômage jusqu'en 2016. En 2016 maintenant, c'est un de mes DR à Orange, que je salue ici, monsieur Yana.
Monsieur Nana m'appelle un matin et dit, maman Fossi, viens. Je dis, c'est quoi? Il dit que tu peux faire Orange Money. Je dis, papa Yana, non, je ne veux plus entrer dans Orange Money, c'est bon, c'était bon. Il me dit, non, après que deux personnes m'appellent encore tu de Orange, que ma mère, ne faites pas ça, tu as trop travaillé à Orange, viens faire Orange Money. C'est comme ça que je suis rentré à Orange Money. Le peu d'argent que j'avais, je suis venu à Orange Money. J'ai commencé à acheter les unités, je vends, je fais les échanges. Jusqu'à un jour maintenant, je n'avais plus des espèces à la caisse, j'avais plus de stock. Comme j'avais plus de stock, un partenaire Orange m'appelle, il me dit que comme tu as beaucoup de stock, j'ai plutôt beaucoup des espèces. Si tu m'envoies le stock, je vais te donner les espèces. Je vais aller dans mon compte retirer les espèces, je te donne parce que j'ai plus des espèces. J'ai donc dit, ok, comme je le connais, on travaillait ensemble à Orange, il était partenaire comme moi. Avant d'être partenaire, il était même un de mes clients avant qu'Orange l'a enlevé chez moi pour créer son compte à Orange. Et le monsieur m'a promis comme ça, j'ai dit à ma fille que, ok, si tel vous demande le stock, envoyez-le. C'est comme ça qu'un soir, un week-end, les enfants l'ont envoyé le stock de 13 millions. Quand les enfants envoient le stock de 13 millions, le monsieur prend le stock le lendemain. Il dit que non, c'est le week-end, je vais atteindre mon objectif. Le lundi, maintenant, tombe le 31. Il me dit non, je vais d'abord atteindre mon objectif. N'aie pas peur, maman, n'aie pas peur, je vais payer. C'est comme ça que les 13 millions, le lundi qui est le 31, le monsieur me dit que j'attends, il atteint son objectif d'ici le 5. Le 5 vient jusqu'aujourd'hui, j'ai perdu les 13 millions. J'ai fait la requête, c'est à la PJ de Beau. J'ai fait la requête partout, c'est arrivé au parquet, c'est revenu à la PJ. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais mis la main sur le monsieur. Comme j'ai une femme, vraiment, je peux dire que c'est la grâce de Dieu. Je suis allée dans ma tontine où on a la tontine amicale de 3e dimanche. J'ai expliqué le fait à tous mes adhérents parce que moi je suis présente là-bas. Ils m'ont dit que la mère, il faut bouffer la tontine. J'ai donc pris la tontine première place, c'était 15 millions. Je suis venu relancer mon business de Orange, ça c'est en 2017. Je relance mon business jusqu'aujourd'hui. J'ai un peu de pertes, mais j'ai un peu mis les garde-fous, un peu de garde-fous. Les pertes et la mer, ce n'est plus trop grave comme ce que le monsieur a fait. J'ai eu peut-être une personne qui a encore fui avec 3 millions, aller en Guinée, et jusqu'aujourd'hui, on ne l'a pas trouvé. Mais ce que je pleure beaucoup, c'est le 13 millions que le monsieur est là, il marche bien. Les autorités du Cameroun ne parviennent même pas à l'arrêter. Le problème que j'ai eu avec à Orange, la faute venait aussi de mes employés, de mauvais employés. Quelqu'un peut bien se lancer. Si tu as ta boutique et que c'est toi-même qui restes derrière ton comptoir, c'est toi qui gères ton argent, tu rembourses, tu donnes les espèces et tu prends le stock, ainsi de suite. En fin de journée, tu vas trouver ton compte. La seule façon, c'est de ne pas mettre l'employé derrière ton comptoir. Si tu veux ouvrir Orange Money et que toi-même tu vas t'asseoir et gérer, tu vas t'en sortir bien même. Donc je conseille à ceux-là qui ont écouté mon témoignage depuis le début de ne pas se décourager s'il veut faire Orange, mais il faut que s'il a son argent, qu'il fait Orange lui-même, qu'il ne met pas quelqu'un derrière le comptoir parce que la personne peut prendre l'argent et fuir. S'il n'est pas là, il garde son argent, il revient prendre son argent, il va gagner sa vie par rapport à Orange Cameroun. C'est parce que j'étais vraiment malade et je ne pouvais plus m'asseoir derrière le comptoir, quoi. Donc je dis aux jeunes femmes surtout. Oui, première des choses, merci de me poser cette question. Première des choses, pour se lancer dans les affaires, il faut payer son impôt. Il faut payer les impôts parce que ce qui tue beaucoup les hommes d'affaires, c'est les impôts. Une fois que tu as payé ton impôt, tu loues la boutique. Une fois que tu as loué la boutique, ne manque jamais de payer le bailleur. Le bailleur et les impôts, c'est les premières personnes qui doivent les respecter. Une fois que tu as payé tes impôts et que tu as payé ton bailleur, ton business va marcher. Maintenant, lorsque tu restes devant ta boutique, ce n'est pas que le capital. Il faut d'abord t'entendre avec tes partenaires. Tes partenaires, ce sont tes fournisseurs. Ce sont tes fournisseurs parce que moi, j'ai fait dans la quincaillerie plus de 7 ans. Je suis sorti dans la quincaillerie propre. Parce que je donnais le chèque à tous les importateurs, ils me donnaient les marchandises. J'ai tout payé. Ce qui fait que beaucoup de gens ont des problèmes et qui ne peuvent pas prospérer, c'est qu'ils sont malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes. Si tu veux faire les affaires, paye les factures. Si quelqu'un te donne la marchandise à crédit, vends et tu lui payes. Ne prends pas, tu dis que je vais d'abord jongler avant de payer. C'est ça qui renverse beaucoup des hommes d'affaires qui n'atteignent pas au moins 40 ans des affaires. Mais quand tu es réglo avec tes impôts, tu es réglo avec la location, tu es réglo avec tes fournisseurs, je vous assure, il n'y a rien qui peut te déranger parce que le capital ne suffit pas dans le commerce. Ça ne suffit pas. Peu importe le capital, il faut être honnête.
Avec les employés, il faut sourire et les payer, les bien payer. Parce que dans l'entreprise, il y a toujours au moins 5 employés. Si tu as 10 employés, il y a 5 qui tiennent l'entreprise. Il y a 5 qui tiennent l'entreprise. Les 5 là, c'est la caissière principale. Première des choses, et l'autre c'est la caissière journalière. Il faut les primer chaque fin du mois. Et toi-même le patron, tu dois de temps en temps passer regarder leur travail. Si tu viens trouver que ta caissière a bien travaillé à la fin du mois, fais tout et tout, tu l'appelles derrière, tu la motives. Les petites motivations, les enfants ne négligent pas. Il faut motiver les enfants, il faut les écouter. Il faut les écouter. Le problème, c'est que le patron lui-même, quand tu as les employés et que tu les abandonnes, tu ne dialogues pas avec eux, tu ne souris pas avec eux, tu fais comme si eux n'étaient pas des êtres humains comme toi, mais ce n'est pas bien. Donc, pour t'en sortir bien, il faut que le personnel qui tient l'entreprise, qui trouve aussi leur compte, que pendant que toi, le patron, tu cherches ton bénéfice, que l'employé aussi trouve son compte. Que quand l'enfant fait 1 an, toi-même tu demandes toi-même le patron que est-ce que j'ai primé cet enfant depuis 1 an? Est-ce que j'ai un peu augmenté son salaire? Quand l'enfant fait 2 ans, tu dis que est-ce qu'après 2 ans, j'ai un peu augmenté? Ainsi de suite, c'est la meilleure façon pour que le patron soit heureux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas les mauvais employés, mais tu peux avoir 10 employés. Il y a toujours un qui va venir peut-être chercher à détruire l'autre. Mais s'ils sont déjà bien assises et qu'ils se sentent à l'aise avec toi, il ne peut pas les bouger. Il ne peut pas les bouger. Vraiment, il ne peut pas les bouger. En ce qui concerne la famille, c'est un peu de diplomatie. Ce n'est pas trop net. Parce qu'il y a des fois que tu dois regrouper les enfants et leur dire que comme tu vois là, ce n'est pas facile. Je suis rentré tard parce qu'il fallait tenir telle réunion, faire telle chose pour pouvoir m'en sortir. Comment tu n'as pas pu nettoyer la maison avant que ton père ne rentre? Est-ce que c'est moi qui vais encore rentrer nettoyer la maison alors que tu as l'âge de le faire? Maintenant, de côté de ton mari, le mari, ce n'est pas toujours facile. Lui aussi, il ne voit pas toujours que tu es à la recherche d'argent, mais il pense toujours que tu es à la recherche d'autre chose. Je profite pour dire à d'autres hommes qui gardent encore leur femme à la maison, qui pensent que si la femme sort, ce n'est pas pour chercher l'argent, c'est autre chose. Que non, je vous conseille d'envoyer la femme d'aller travailler, de chercher aussi de l'argent parce que lorsqu'elle travaille, elle rentre aussi fatiguée, elle te nuit plus moins. Quand elle n'a rien à faire, elle passe la journée à la maison, elle médite, elle est malheureuse et elle peut vous créer encore beaucoup de problèmes. Une femme occupée, c'est une femme qu'on peut la gagner. Mais une femme qui n'est pas occupée, le mari est aussi en danger. Je conseille les hommes qui continuent à garder les femmes en disant n'allez pas travailler. Si vous partez travailler, vous partez pour chercher peut-être les hommes ou pour faire ceci. Je prends l'exemple comme ça, excusez-moi de ce terme-là. Il y a beaucoup de hommes qui pensent toujours que la femme qui part chercher les hommes, c'est la femme qui travaille. Non, je dis non. Si tu vis dans le quartier de Mboko, dans des anciens quartiers que j'ai vécu à l'époque, tu vas voir que c'est ces femmes qui ne font rien, qui passent juste à la maison à préparer jusqu'à 11h, qu'elles se promènent de porte en porte dans les maisons des voisins pour faire du Congossa. Mais toi qui travailles, est-ce que tu vas satisfaire ton mari à quelle heure, tes enfants à quelle heure, suivre leur éducation, regarder la ménagère, jusqu'à encore aller chercher les hommes? Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas donc facile. Donc je pense, en ce qui concerne la famille, c'est un peu de diplomatie. Quand il parle de diplomatie, c'est de savoir manager parce que les enfants sont toujours têtus parce qu'ils voient que maman est sortie. S'ils calculent l'heure de maman, il fait un peu de désordre. Ce n'est pas très facile. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu remonter cette pente. J'ai pu remonter. Parce que jusqu'à aujourd'hui, vraiment, à mon âge, j'ai pu remonter cette pente à ce que parmi mes enfants, personne ne vole et personne n'est délinquant. Ils ne sont pas encore à l'âge d'avoir de l'argent, mais chacun vit le minimum. Il vit le minimum. Il vit le minimum. Effectivement, ce qui a fait ma force, c'était parce que j'avais acheté un terrain et je l'ai gardé. Le terrain que j'avais acheté et gardé, quand le temps était trop dur, quand j'ai eu des petites difficultés, j'étais obligé de couper une partie et vendre pour relancer mes affaires. Si je veux conseiller les gens qui sont dans le diaspora, les enfants qui sont hors du pays, je vais leur dire d'acheter plus de terrains avec titre foncier. Il garde son titre foncier à côté. Une fois qu'il va rentrer au Cameroun, s'il veut faire le business, il ouvre tout simplement il prend tout simplement sa taxe foncière, il part à la banque ou n'importe où, ou avec un fournisseur, il négocie son commerce, il fait. Le terrain est très important. Ça, c'est pour ceux-là qui ne peuvent pas avoir le stress des affaires. Parce que les affaires, pour vendre, prendre le bénéfice, c'est combien par jour, c'est beaucoup de stress. Maintenant, pour ceux qui sont ici sur place, tu ne peux pas faire autrement. Tu dois seulement faire le commerce. Et si tu veux faire le commerce, il faut t'asseoir toi-même d'abord.
tu t'assois, tu commences ton commerce. Ne mets pas ton commerce, tu mets directement quelqu'un. Tu vends. Jusqu'à tu sais que mon bénéfice par jour, c'est 1000 francs, c'est 2000. Tu fais comme ça pendant 6 mois. Après 6 mois, maintenant, le premier employé, tu l'appelles, tu dis que bon, comme tu vois là, je vends ici, je gagne 300 000 francs par mois. Et dans les 300 000 francs, si tu peux me remplacer, sur 300 000, je te donne d'abord 100 000. Il vient, tu le formes. Quand tu vas bien former cet employé et il voit déjà le bénéfice que tu as réalisé, avant de le recruter, il va faire l'effort de bien travailler. En cas où il ne parvient pas à le faire, tu le formes. S'il ne comprend pas toujours, trouve d'autres moyens et tu prends une autre personne, tu l'as challengé. C'est-à-dire, tu prends un autre employé, tu le formes. Quand tu vas former, celui va dire ah tiens, pourquoi moi je suis là depuis 2 mois, je ne comprends rien. Madame a pris une autre personne, la personne est plus brave et aussi, il va se mettre au travail. Pas que dès qu'il ne fait pas, tu le chasses. S'il n'a pas volé, laisse-le. Moi, je n'ai jamais chassé un employé qui n'a pas volé. Jamais. Si je chasse un employé qui n'a pas volé, ça veut dire que cet employé ne comprend rien et il ne veut même pas comprendre. Ça, en général, c'est les gens qui ont beaucoup de diplômes que j'ai eu ce problème avec eux. Excusez-moi de dire ça. Ce sont les gens qui ont peut-être la licence, les masters, licence, bac plus 2, bac plus 3. Ce sont ce genre de personnes que quand ils viennent, tu les formes même comment ils ne comprennent pas. Et à la fin, ils te cassent la tête. Tu es obligé de te séparer avec eux. Mais mes employés même qui me rendent le service, c'est les gens qui sont au niveau bac. Parce que je les forme bien et ils m'écoutent et on s'entend et on chemine ensemble. Je disais donc que j'ai 20 employés pour le moment. Parmi les 20, j'ai 2 bacs plus 5. J'ai 3 bacs plus 3. J'ai 2 licences professionnelles. Les gens qui travaillent bien, c'est les autres 13 qui sont derrière là. Les gens qui ont les bacs ne me rendent pas service. Ils parlent seulement. Mais te rendre vraiment service pour développer ton entreprise, ils sont peu. Si tu le mets, il peut parler toute la journée, mais mets-le en épreuve. Que voici telle boutique-là, je te laisse de gérer pour 6 mois. Voilà le capital. Tu viendras trouver que lui-même a fermé les portes parce qu'il doit aller se promener, il doit aller voir ses amis, il a laissé les gens à l'université. Ce n'est pas facile avec ma carrière. Excusez-moi, parce que moi je dis ma vérité. Actuellement, j'ai 20 personnes, mais c'est 13 qui sont importants. Les autres, celles-là qui ont les diplômes et tout ça, vraiment, c'est de la merde. C'est vrai qu'ils sont aussi là, mais on ne peut pas les jeter. Mais parce qu'ils veulent travailler, mais il faut qu'eux fournissent encore les efforts à comprendre le patron ou la patronne qui a cherché cet argent sur le soleil et sur la pluie afin d'investir, qui met un peu les diplômes un peu à côté. Ce n'est pas le diplôme qui travaille. Moi, je vais dire ça comme ça. Même à mes enfants, je leur dis à la maison. Je vais donner les conseils, mais je vais être un peu très dur de ce côté-là. La personne qui veut entrer dans les affaires pour faire le commerce, et il attend qu'un X ou Y lui donne de l'argent. Il ne s'en sort pas toujours. Il faut que quand tu veux faire un business, toi-même tu commences par 100 000. Après tu montes sur 200 000. Après tu montes sur 300 000. Après maintenant tu montres que voilà ce que mes 300 000 me donnent maintenant chaque fin de mois. Avec le rapport de ça, tu peux aller voir une tata ou un tonton ou un papa. Tu lui dis que tu sais qu'avec le capital de 300 000, je parviens à faire un bénéfice de 100 000. Donc ça veut dire que si j'avais 600 000, je pouvais faire mieux. Quand vous voulez vous lancer dans les business, ne dites pas toujours qu'on me donne le capital, tel me donne 100 000, ne demande pas toujours trop le capital, les millions. Ce n'est pas qu'avec les millions qu'on gagne sa vie. On peut gagner sa vie avec un peu de capital. Et pour les jeunes qui veulent se lancer dans les affaires, ne dites pas toujours que papa ne m'a pas donné un capital, maman ne m'a pas donné un capital. Non, il y a la possibilité que même tes petites économies, que maman te donne l'argent de baigner, papa te donne l'argent de baigner, tu peux faire les petites économies là-bas. Tu commences même à vendre des petits bonbons, même les bitacolas, tout ça, et le parent voit que mais tu t'en sors dessus avec un rapport que tu lui donnes et il augmente ton capital. Pas que tu restes comme ça, tu attends ou que ton mari te donne 10 millions, ou ton papa te donne 20 millions, ou tu attends sur place comme ça. Non, en général, ça ne marche pas. En général, ceux qui s'en sortent dans la vie, c'est ceux-là qu'ils ont utilisé leurs petits moyens pour commencer son petit business. C'est ceux-là qui s'en sortent. Je veux dire aux gens de ne plus attendre qu'on vienne les donner. Il n'y a personne qui va vous donner beaucoup d'argent jusqu'à vous en sortez. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas voir quelqu'un, sauf si ils vont voler. Parce que moi, je ne pense pas qu'il y a d'autres moyens. Que tu restes comme ça, on te dit que, ok, comme je vais lancer dans les affaires, voilà 10 millions, tu t'en sors. J'ai des amis
qu'ils ont donné les 10 millions à leur femme. La femme a fait l'aller de Dubaï 2 fois, l'argent est fini. J'ai d'autres ils m'ont même dit que tiens la main de ma femme si j'amène la femme, je dis qu'achète, la femme achète tout, il vient verser au magasin, il s'en va rester à la maison. Non, quand tu achètes c'est pour vendre. Et pour vendre, il faut sortir sur le soleil et sur la pluie. Il faut parler, il faut sourire, il faut prospecter. Et pour prospecter, ce n'est pas dans la chambre. C'est sur le terrain. Le commerçant, c'est sur le terrain. Je remercie Orange Cameroun parce qu'il m'a beaucoup formé. Ce sont eux qui m'ont appris de porte en porte. Parce que nous, on marchait le temps de mobilisme, on vendait les cartes qu'en main dans le taxi, la voiture gare, on vend la carte. C'est un peu comme ça que nous, on vendait les cartes mobilistes à l'époque. Bon, j'avais les amis qui m'ont laissé, ils sont allés à l'école. Mais quand ils disaient, mais tu fais quoi là-bas en route, tu vends les cartes? Ils ne savaient pas que j'ai gagné 5 000 par jour. Ils ne savaient pas. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans les affaires sans que personne ne me donne un franc. Moi, j'ai commencé mes affaires avec le peu d'argent que j'avais gardé même à ma mère avant de me marier à Douala. Avec ça, quand tu te commandes les affaires avec ton propre petit argent, je vous assure, tu t'en sors mieux que quelqu'un te porte un capital, il te donne. C'est les conseils que je peux donner à ceux qui vont se lancer. Ne pas attendre qu'on leur donne 10 millions, 20 millions. Et quand quelqu'un te donne l'argent, il doit contrôler son argent. Et en général, ceux-là, quand on leur donne de l'argent, ils refusent encore qu'on ne les contrôle pas. Tu ne peux pas investir quelqu'un, tu ne le contrôles pas. Il y a nos enfants aussi. Tu dis à l'enfant que fais telle chose, tu lui donnes le capital, tu lui donnes le rapport, l'enfant ne produit pas. Comment cet enfant t'encourage? C'est très compliqué. Il y a les femmes parmi nous que le mari donne l'argent. Ils refusent que le mari ne contrôle pas. Quelqu'un ne peut pas investir sans contrôler. Personne ne peut investir sans contrôler. Si vous acceptez de demander le capital à quelqu'un, acceptez aussi que la personne vous contrôle. Parce qu'il a aussi peur que ça peut être que c'est les filles qui entrent derrière toi. Contrôler ne veut pas dire qu'il va récupérer ton argent, mais c'est une façon de vérifier si le capital existe. Et même les employés qui me regardent, lorsqu'il y a les contrôles inopinés, le patron dit qu'aller contrôler tel point de vente. C'est parce que le patron veut te protéger aussi. Il n'a pas seulement peur que tu as volé l'argent parce que quand on vient faire le contrôle, l'employé a en général peur. Si les employés m'écoutent, n'aie pas peur quand le contrôle arrive. Il faut être serein. Quand le contrôle arrive, il dit que sors tout, tu mets là. Sors, tu mets là, tu te recules. S'il y a un mentant, tu expliques tout simplement. Ça va passer. Je suis certaine que beaucoup parmi vous, ça a été un moment où vous avez beaucoup rigolé, ça a été un moment où vous avez appris de façon très ludique. La maman, voilà, certainement vous reconnaissez une maman à travers elle. La maman a pris la peine de nous parler avec son cœur, d'utiliser un français accessible, très facile, très compréhensible pour tout le monde, pour vous exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle a traversé par rapport aux affaires. Je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter jusqu'à la fin. Moi, j'ai beaucoup appris. Je sais aujourd'hui comment est-ce que je dois faire mes auditions, comment est-ce que je dois choisir les personnes qui vont travailler avec moi. Je sais qu'est-ce qui est important, voilà, dans les affaires. Vous pouvez la retrouver sur ces plateformes parce qu'elle a une chaîne, une page Facebook pour l'instant. Elle a une page Facebook où vous pouvez retrouver. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Allez la suivre, posez-lui des questions et on verra une autre fois si elle pourra revenir et nous enseigner sur un autre thème. Merci et à une autre vidéo les amis.